C'est le désir, c'est la volonté de tout le monde pour que la bonne main de Dieu soit sur eux. Mais il y a une chose, nous trouvons cette belle parole surtout dans les lèvres de ce serviteur puissant, de ce serviteur et qui aimait Dieu beaucoup, qui s'appelait Néhémie. Néhémie, partout où il passait, il disait que la bonne main de Dieu, la bonne main de l'Éternel soit sur moi. En fait, quand nous voyons Néhémie disait cela, c'est le résultat de quelque chose. C'est le résultat d'une œuvre, d'une tâche. C'est la conséquence de quelque chose qui a été fait auparavant. Quand nous lisons les versets premiers et quand nous lisons en fait le chapitre 1 et les versets presque unanimement dans le livre de Néhémie, nous voyons il y avait un serviteur qui s'appelait Hanani. Hanani passait en fait visiter Néhémie, le serviteur, celui qui aimait Dieu beaucoup. Mais la première chose que Néhémie avait demandé à Hanani, le serviteur de Dieu, il lui posait des interrogations au sujet du peuple de Dieu. Et tout à coup, Hanani répondait à Néhémie que le peuple a vécu dans l'ignominie, que le peuple a vécu dans la honte, dans l'opprobre. Quand Néhémie avait entendu que le peuple de Dieu avait vécu dans l'ignominie, dans la honte, dans l'opprobre, et que les murailles du temple de Jérusalem ont été détruites par les adversaires et que les portes du temple de Dieu ont été consumées, en fait, Néhémie tombait dans la tristesse, dans la désolation et dans l'angoisse. Cette nouvelle, en fait, a attristé l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu. Ce que Néhémie avait fait en entendant, en fait, cette nouvelle, Néhémie avait jeûné, Néhémie avait prié. Frères, sœurs, une chose que nous devons faire pour que la bonne main de Dieu soit sur nous, à l'instar de Néhémie. Dans notre rencontre avec les sœurs bien-aimées, dans notre rencontre avec les frères bien-aimés, nous devons agir avec politesse. Nous devons montrer que nous aimons. C'est pas montrer, ça doit être réel. Cela doit être un amour sincère. Nous devons avoir une connexion avec le peuple de Dieu. C'est pour cela que on dit peuple. Quand nous disons peuple, et Paul nous explique dans Éphésiens chapitre 2, il disait nous sommes concitoyens des saints. Quand on dit concitoyen, c'est-à-dire je suis citoyen avec un autre. C'est pas moi seul qui suis citoyen. En fait, si on parle d'une nation, en fait, ce sont l'ensemble des individus, l'ensemble des personnes, en fait, qui habitent, qui partagent un même territoire. Dans le cadre de l'évangile, de la parole de Dieu, ce qui concerne le royaume de Dieu, quand nous lisons Éphésiens, la parole de Dieu nous fait savoir, nous, autrefois, qui n'étions pas un peuple, Dieu a fait de nous son peuple. Pierre disait, nous devenons en fait un peuple acquis, un sacerdoce royal, une nation sainte. C'est-à-dire, Dieu nous a pris tous, chacun dans un endroit différent. C'est comme quand il dit en Jean chapitre 10, il y aura un seul troupeau, une seule bergerie, un seul berger qui est le Christ Jésus. C'est-à-dire maintenant, quand il appelle un Canadien, un Français, un Haïtien, quand nous nous rencontrons ensemble, nous formons le peuple de Dieu. C'est évident, au Canada, les lois ne sont pas identiques avec nos lois haïtiennes, mais nous avons une loi commune qui est la parole de Dieu. Si je connais un croyant en Amérique, au Canada, en France, et que je ne la vois pas, je ne le vois pas, il est une obligation en fait comme étant serviteur de Dieu pour que je m'informe au sujet de sa santé. Je m'informe au sujet du temple que nous avons l'habitude d'aller adorer. C'est ce que Néhémie en fait avait fait. Quand il a rencontré en fait le serviteur Hanani, il s'informe au sujet du peuple de Dieu, en parvenant à savoir que le peuple était plongé dans la désolation, dans la tristesse. Néhémie jeûnait, Néhémie priait. Combien de fois, quand nous avons l'information qu'un frère, une sœur ne se porte pas très bien, ne va pas bon train et que ça nous plonge dans une tristesse. Si nous voyons, quand nous nous informons au sujet des informations qui concernent l'assemblée que nous avons persévéré, l'assemblée à laquelle nous appartenons, et que ça va mal et ça ne nous fait pas mal au cœur, c'est ainsi qui dit que nous ne faisons pas partir
du peuple de Dieu. C'est un signe qui marque de l'insensibilité et nous devons garde à cela. Souvenez-vous que la parole de Dieu dit en 2 Timothée chapitre 3, sache que dans les derniers temps que les hommes seront égoïstes. Nous soulignons en fait insensibles. C'est une preuve que nous vivons dans l'insensibilité. Et comme serviteurs, comme servants de Dieu, nous ne devons pas vivre une vie insensible. Nous devons avoir de la compassion. Nous devons toucher aux maux, aux problèmes des frères et sœurs. C'est pour cela, mes bien-aimés, nous disons, si vous désirez que les bonnes mains de Dieu soient sur toi, sur ta famille, sur ton église, sur le peuple de Dieu, il faut avoir le cœur de Néhémie. Un cœur qui connecte avec les affaires de Dieu. Et nous voyons Néhémie, une belle chose. Néhémie était dans une possibilité où il pouvait manger à sa faim. Il était dans une situation, en fait, tout le monde le voit, il pouvait boire à sa soif. Il pouvait vêtir convenablement. Mais une chose que nous voyons en dépit de la situation heureuse qu'avait vécu Néhémie, mais il avait un cœur qui attachait beaucoup avec le peuple de Dieu. Tu désires que la bonne main de Dieu soit sur toi, il faut connecter avec le peuple de Dieu. Si tu vis dans un endroit et que tu te souviens maintenant, et à l'époque où tu étais jeune, ton assemblée n'allait pas convenablement, conformément, et que maintenant tu as la possibilité, il faut aider ton peuple, il faut aider ton assemblée. Et encore une chose qui nous marque beaucoup et que nous ne devons pas passer outre, c'est que Néhémie n'était pas plongé dans la tristesse à cause qu'il a entendu une information mauvaise au sujet de sa maman, de son papa, de son frère, de sa soeur, mais au sujet du peuple de Dieu. Combien de fois tu te sens dans une situation alarmante, mais est-ce que cette situation-là concerne Dieu? Je ne dis pas c'est mauvais que tu te trouves dans une situation qui te porte à verser des larmes. Cependant, mes bien-aimés frères et sœurs, je vous exhorte parfois que les choses de Dieu vous attristent. Et quand vous êtes attristé à cause des affaires de Dieu qui ne marchent pas très bien, et que maintenant, je peux dire certainement maintenant, là, tu as le cœur de Dieu. Ce que Dieu veut voir en nous, c'est que comment est notre cœur? Quelle est la situation de notre cœur? Qu'est-ce qui nous attriste en fait? Est-ce que nous avons pensé au sujet du royaume de Dieu? Est-ce que nous avons le cœur de Néhémie? Il est important ce soir. Et vous allez voir, si vous allez lire en fait Néhémie chapitre 2, quand Néhémie disait que la bonne main de Dieu était sur moi, en fait, est-ce que vous avez l'habitude de lire Proverbe 21 verset 1? Le cœur du roi, c'est comme un courant d'eau entre les mains de Dieu. Il l'incline partout où il veut. Quand nous avons le cœur de Dieu, peu importe la personne que nous allons rencontrer, vous savez que toutes les personnes, bons ou mauvais, c'est une créature, ce sont des créatures de Dieu. Dieu peut utiliser ces personnes-là à votre bien. Quand l'Éternel approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement même ses ennemis à son égard. Eh bien, cela a permis que le roi a touché, Dieu a permis au roi de toucher, d'être sensible avec ceux qui passaient à Jérusalem. Et il a donné à Néhémie, le serviteur de Dieu, toutes les infrastructures possibles en vue d'ériger, de reconstruire les murailles, de Jérusalem qui ont été détruites. Je vais prier, mes bien-aimés, pour que tu aies les bonnes mains de Dieu sur toi. En fait, quand tu as la bonne main de Dieu sur toi, tu seras réussi dans toutes tes entreprises. Céleste Père, en Jésus que je te dis merci. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur qui a donné à ta parole un temps de pénétrer dans sa pensée, dans son âme. Je te demande, Seigneur Dieu, mon frère et ma soeur qui désirent avoir la bonne main de Dieu sur lui, sur sa personne, sur sa maman, sur son papa. Mais je vous demande, Seigneur Dieu, pour que mon frère et ma soeur, pour qu'ils puissent avoir le cœur de Néhémie, un cœur qui connecte, un cœur qui attache avec le peuple de Dieu, un cœur compatissant, un cœur qui demande, qui s'informe toujours au sujet du bien du peuple de Dieu.
Et je prie, Seigneur Dieu, non seulement ta bonne main a été sur Néhémie, et que ta bonne main soit sur ma soeur, soit sur ses entreprises, sur sa famille, dans le nom suprême de Jésus. Et que je dis Amen.